Matthieu 3, on va lire le verset 13, on va sauter 16, 17. Ma soeur Lucie va nous lire ce texte dans Matthieu 3. 13, on va lire le 13, on va sauter, on va lire 16 et 17. Matthieu 3, chapitre 3. Matthieu chapitre 3, verset 13. Alors Jésus vient de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir vers lui, sur lui. Oui, 17. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Acclamons la parole du Seigneur. Mes frères et sœurs, la parole de Dieu est claire. Elle nous parle de Jésus-Christ. Quand Christ est venu sur la terre, son objectif était d'accomplir une mission, une très grande mission. Et aucune personne sur la terre ne pouvait réaliser cela. Il n'y avait que Jésus. Il était le seul capable de porter ce poids sur lui. Mais avant la réalisation du projet, il fallait que Christ passe par les eaux du baptême. Il fallait que le Seigneur Jésus-Christ reçoive son baptême. Voilà pourquoi si tu es dans la salle et que tu n'as pas encore ton baptême par immersion, moi qui t'ai pas dit mon baptême catholique, quelqu'un m'a pris un jour quand j'étais tout bébé, quand je pleurais, il a pris de l'eau, il a versé quelques gouttes. Je te baptise au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Non, ce n'est pas ce baptême dont on parle. On parle du vrai baptême, le baptême par immersion, c'est-à-dire tout ton corps dans l'eau. Alors quand le temps est arrivé, Christ est allé voir celui qui baptisait à l'époque, Jean-Baptiste, pour lui dire, l'heure est arrivée afin de recevoir mon baptême. Et Christ n'était pas parti par sa propre volonté, c'était le temps de Dieu. Le temps avait sonné, l'heure était arrivée. Il fallait que cela s'accomplisse. Il fallait que le Seigneur passe par les eaux du baptême. Et quand tu l'as vu Jean-Baptiste, on connaît un peu la résistance que cet homme a eue avant de le faire. Mais comme c'était la volonté de Dieu, Jean-Baptiste devait réellement baptiser le Seigneur. Alors, Jean a pris le Seigneur. Il a mis le Seigneur dans l'eau. La Bible dit au verset 16, dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Alléluia. Puis, baptisé par immersion. Et voilà, Christ maintenant, il sort de l'eau. Pendant que le Seigneur sortait de l'eau, mes frères et sœurs, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Pendant que Christ sortait de l'eau, il s'est passé quelque chose. La Bible dit ceci, les cieux. Alléluia. Qu'est-ce que les cieux ont fait? Les cieux s'ouvrirent. Les cieux s'ouvrirent. Quand Christ est sorti de l'eau, mes bien-aimés, il s'est passé quelque chose là-bas au ciel. Les cieux ne pouvaient pas rester tranquilles. Les anges ne pouvaient pas rester tranquilles. La puissance dans les cieux ne pouvait pas du tout rester tranquille. Tout ce qui était dans les cieux ne pouvait pas rester silencieux. Car le roi des rois, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, vient de recevoir son baptême. Voilà maintenant les cieux s'ouvrent. Alors, la Bible continue à nous dire ceci. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre. C'était comme une porte fermée. Les cieux s'est ouverts. Et voilà
maintenant, il y a une puissance qui descend. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, a quitté les cieux et est venu juste là où il y avait le Seigneur Jésus-Christ. Le ciel s'est ouvert pour que le Saint-Esprit arrive jusqu'à Jésus-Christ. Le ciel s'est ouvert. Le Saint-Esprit est arrivé. Et quand il est arrivé, voilà, il y a une voix qui fit entendre des cieux ces paroles comme la Bible déclare. Qu'est-ce que la voix nous dit? Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis l'affection. Mon fils bien-aimé, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je fais confiance. Celui-ci est mon fils bien-aimé sur qui je compte. Celui-ci est mon fils bien-aimé par lequel le monde sera sauvé. Celui-ci est mon fils. Dieu tape sa poitrine pour son fils Jésus-Christ. Celui-ci est mon fils. Je parlais de Jésus avec fierté. Je parlais de son fils avec joie. Quand je parlais, quand il prononçait le nom de Jésus-Christ, quelque chose s'est passé. Car c'est son fils, c'est son sang, c'est lui-même. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma confiance, toute mon affection. Le bien-aimé, on doit savoir quelque chose. Là, Christ avait 30 ans. Quand Christ a reçu son baptême, il avait 30 ans, mais bien-aimé. Mais il ne pouvait pas commencer son ministère sans passer par les eaux du baptême. Christ ne devait pas commencer son ministère sans qu'il ne soit présenté, alléluia, sans qu'il ne soit présenté officiellement au monde entier. Et ce jour-là, Dieu voulait nous présenter son fils. Dieu voulait nous présenter son fils Jésus-Christ, pas seulement à ce royaume de la Belgique, mais Dieu voulait présenter son fils au monde entier. Voilà pourquoi la voix de Dieu criait, non pas sur la terre, mais ça criait là-haut. Alléluia. Afin que tout ce qui est sur la terre puisse l'entendre. Et les habitants qui étaient sur la terre ont entendu cette voix. Ils ont entendu cette voix merveilleuse, la voix de Dieu qui criait, celui-ci est mon fils. Mais qui est ce fils-là? C'est seulement Jésus-Christ, capable de porter le titre de Dieu. C'est Jésus-Christ, capable de sauver l'humanité. C'est Jésus-Christ, capable. Mais pourquoi Dieu a choisi ce lieu, le Jourdain? Pourquoi c'est au Jourdain qu'ils ont baptisé Jésus-Christ? Pourquoi pas ailleurs? Mais bien aimé, ça ne pouvait pas se faire ailleurs. Ça ne pouvait pas du tout se faire ailleurs, car Dieu ne fait rien au hasard. Tout ce que Dieu fait a une raison. Tout ce que Dieu fait produit les effets positifs. Tout ce que Dieu fait laisse des souvenirs. Tout ce que Dieu fait laisse des traces. Alléluia. Dis à ton frère, tout ce que Dieu fait laisse des traces. Qui n'a pas de traces de Dieu dans sa vie ici? Lève les doigts. Qui n'a pas de traces de Dieu? Les traces de Dieu, ce sont nos témoignages de bien-aimés. Tout ce que Dieu a fait pour moi, tout ce que Dieu a accompli pour moi, tout ce que Dieu a réalisé pour moi, ce sont les traces de Dieu dans ma vie. Dis encore à ton frère, tu as des traces de Dieu dans ta vie. Et dis encore à ton frère, tu en auras d'autres. Tu en auras d'autres. Ce n'est pas fini. On doit avoir des traces, des souvenirs de Dieu dans nos vies. Dieu a choisi Jourdain, mes frères et sœurs, pour baptiser son fils Jésus-Christ. Il pouvait le faire ailleurs. Dieu pouvait le faire ailleurs. Mais Dieu dans son projet, mais Dieu dans son plan, Dieu a choisi Jourdain.
baptisé son fils Jésus. Et on va voir quelques traces que ce fleuve Jourdain a laissé dans la vie du peuple de Dieu. Ouvrons nos Bibles. Je vais demander à la sœur Rebecca. Elle va nous lire Deutéronome 34. Deutéronome 34, le verset 1 au verset 7. Et avant qu'on arrive là, au verset 17, ici où nous étions dans Matthieu, et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. L'homme aime bien recevoir l'amour. Amen. Alléluia. Quand je parle de homme, c'est-à-dire les femmes comme les hommes comme nous. Amen. Nous aimons tous recevoir l'amour. Quand on parle bien de toi, comment tu te sens? Hein? Sœur Valérie, quand on parle bien de toi, comment tu te sens? Ma soeur, quand on parle bien de toi, c'est-à-dire tu entends tes amis, bien ton mari, bien tes connaissances, parle bien de toi, comment tu te sens? Elle se sent à l'aise. Alléluia. Qui est triste, c'est quand on parle bien de lui? Lève les doigts. Personne. Même les enfants. Même les enfants. L'homme de sa nature, il aime bien entendre de bonnes choses concernant sa vie, concernant peut-être son travail, concernant ses enfants, son mariage, son ministère, son entreprise et ainsi de suite. Si on te dit, tu es mal habillé, qu'est-ce que ta réaction? Tu vas commencer à t'énerver. Mais quand on te dit tu es bien habillé, ça te fait quoi? Tu vois encore de l'assurance. Pourquoi? Parce qu'ils m'ont dit je suis bien habillé. Donc l'homme aime bien des compliments. Et ce jour-là, Dieu donnait des compliments à son fils Jésus-Christ. Dieu faisait des compliments à son fils Jésus-Christ. Quand c'était un grand jour pour le Seigneur bien-aimé, le jour de son baptême, c'était un grand jour pour Jésus-Christ. C'était pas un petit jour, c'était un grand jour. Un grand jour. Le jour dans lequel le Seigneur devait maintenant commencer la vraie mission de sauver comme sauver. C'était le commencement de son ministère. Et c'était ce jour-là. Voilà pourquoi son père était dans la joie. C'est mon fils bien-aimé. Le Seigneur voulait rassurer Jésus-Christ. Il voulait dire, ne t'inquiète pas, tu n'es pas seul. Ça sera difficile, mais tu seras avec moi. Alléluia. Je serai à tes côtés. Tu ne combattras pas seul. Je serai là près de toi. Et quand Dieu a déclaré cela, Jésus-Christ était devenu quelqu'un d'autre. Alléluia. Il était devenu quelqu'un. Voilà pourquoi, après cela, qu'est-ce qui s'est passé? Après son baptême, qu'est-ce qu'il y a eu? Hein? Après le baptême de Jésus-Christ, qu'est-ce qui s'est passé? Non, après son baptême, quand tout ça est fini, après la voix, après tout ça, les jours qui suivaient, qu'est-ce qu'il y a eu? Hein? Non, qu'est-ce qu'il y a eu? L'Esprit de Dieu est venu sur lui. Qu'est-ce qu'il y a eu après ça? Mes frères et sœurs, après ces jours-là, quand Christ a revêtu maintenant la casaque de roi des rois, après son baptême, il y a la tentation. Alléluia. Il y a la tentation. Le diable est venu les trouver, les tenter, pour pouvoir arracher, voler cette casaque. Mais personne n'a le pouvoir de voler la casaque de Dieu. Personne. Personne n'a le pouvoir de prendre le pouvoir de Dieu. Après le baptême, Christ est devenu quelqu'un d'autre. Mais Dieu a choisi les Jourdains. Tout devait commencer par là. Les Jourdains, le bien-aimé. Les Jours-Dains. Les Jours-Dains, c'est une église, nos frères et sœurs. Les Jours-Dains, c'est une église. C'est un lieu de bénédiction. C'est un lieu où le Seigneur peut t'élever.
c'est un lieu où le Seigneur peut faire connaître ton nom dans le monde. C'est un lieu où le Seigneur peut te donner dans ses réalisations par rapport à ta vie. Les Jourdains. Tu es dans les Jourdains de Dieu. Tu es dans l'église de Dieu qui est aujourd'hui notre Jourdain. C'est un lieu où on doit puiser des bénédictions. C'est un lieu où on doit grandir, on doit croître, on doit se développer. C'est dans l'église de frères et sœurs. La vraie bénédiction vient de la maison de Dieu. La bénédiction la meilleure ne vient pas dehors, mais c'est dans l'église. Là où tu es face à face avec Dieu, là où tu sers Dieu, là où tu apportes ton offrande, là où tu apportes ta louange et ton adoration, c'est dans ce lieu. C'est ici que le Seigneur te bénira. Ce n'est pas dehors, c'est l'église. Les Jourdains, c'est l'église. C'est là où tout commence. Quand nous venons à l'église tout petit, et c'est dans l'église que notre ministère se manifeste. Alléluia. C'est dans l'église qu'un jour le Seigneur va me parler, je vais venir te voir dire, mon frère, ma soeur, Dieu m'a dit, il a posé ça dans ta vie. Et c'est dans l'église que tu vas commencer à exercer ce ministère. Et c'est dans l'église qu'on va t'en donner peut-être pasteur. C'est dans l'église qu'on va t'en donner peut-être diacre et ainsi de suite. C'est dans l'église, c'est pas dehors. C'est notre Jourdain. C'est ton Jourdain, c'est ton lieu de bénédiction. Voilà pourquoi le Seigneur a choisi le Jourdain pour baptiser son fils Jésus-Christ. Sœur Rebecca va nous lire Deutéronome 34, le verset 1 à 7. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Moïse monta les plaines de Moab sur le mont Nebo, au sommet du Pisga, vis-à-vis de Jéricho. Et l'Éternel lui fit voir tout le pays, Galad jusqu'à Dan, tout Nephtali, le pays d'Éphraïm et de Manassé, tout le pays de Juda jusqu'à la mer occidentale, le Midi, les environs du Jourdain, la vallée de Jéricho, la ville des palmiers jusqu'à Soar. L'Éternel lui dit, c'est là le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je le donnerai à ta postérité. Je te l'ai fait voir de tes yeux, mais tu n'y entreras point. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. Et l'Éternel enterra dans la vallée, au pays de Moab, vis-à-vis de Beth-Péor. Personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. Moïse était âgé de 120 ans. Lorsqu'il mourut, sa vue n'était point affaiblie, et sa vigueur n'était point passée. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, pourquoi Dieu a choisi les Jourdains? Parce que les Jourdains, c'est un lieu de souvenirs. Il s'est passé beaucoup de choses dans les Jourdains. C'est pour cela que Dieu ne pouvait pas permettre que son fils Jésus-Christ soit baptisé ailleurs. Dieu a choisi ce lieu parce que seulement il s'est passé beaucoup de choses. Quand nous lisons bien la Bible, nous allons voir que les anciens ont fait beaucoup de choses sur ce territoire de Jourdain. Beaucoup de choses se sont passées. Le premier exemple, nous voyons Moïse. Dieu a pris Moïse. On connaît ce qui s'est passé avant, mais ce jour-là, Dieu est venu chercher Moïse. Il dit, voilà, Moïse, vu ce qui s'est passé, toi tu ne rentreras pas sur la terre promise. Mais je vais te montrer quand même. Tu vas voir avec tes yeux. Tu ne vas pas fouler tes pieds. Tu ne vas pas entrer. Mais par l'amour, je vais te prendre et te montrer seulement. Et c'est ce que Dieu a fait. La Bible nous dit ceci. Le verset 3, le Midi, les environs du Jourdain, la vallée de Jéricho, la ville des palmiers, jusqu'à Tor. L'Éternel lui dit, c'est là le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je donnerai à ta postérité, je te lèverai voir de tes yeux, mais tu n'y entreras point. Et cela se passe où? Cela se passe sur ce territoire de Jourdain. Tout se passe vers cette vallée. Je dis, mais regarde, vois, mais tu ne vas pas entrer. Regarde la ville de Canaan, la ville de promesses, cette ville qui coule le lait et le miel,
cette ville où mon peuple va rester, va construire, va demeurer d'éternité en éternité. Moïse regarde, mais il peut entrer. Moïse a foulé ses pieds dans le Jourdain. Il a foulé ses pieds. Il a vu. Après cela, Dieu a décidé de l'enlever. Amen. Voilà, plus loin, quand nous lisons, la Bible dit ceci. Après cette visite, Moïse est mort. Et c'est Dieu qui a décidé de le prendre. Les hommes ont cherché où Moïse a été enterré. Jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas où Moïse a été enterré. Pourquoi Moïse était enlevé? Dieu avait enlevé Moïse. Donc, le corps de Moïse n'est pas sur la terre. Dieu est parti avec son corps, son âme. Dieu est parti. Bien-aimé, deuxième personne va nous lire. Ici va nous lire 2 Rois. Ici va nous lire 2 Rois 6, 11. 2 Rois 2, 6, 11. Rebecca va nous lire 1 Roi 17, 1 à 6. On va lire ensemble pour avancer. 2 Rois 2, 6, 11. Deuxième, 1 Roi 17, 1 à 6. On peut y aller. 2 Rois chapitre 2, verset 6 à 11, oui. La parole Seigneur. Amen. Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et, en frappant les eaux qui se partagèrent çà et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Élie dit, « Tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. » Comme ils continuaient à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Amen. Amen. Rebecca, nous sommes à 1 Roi 17, 1 à 6. Oui, la parole du Seigneur. Amen. Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Achab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. » Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. « Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient, et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau de torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là-bas. » Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en... Oui. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir. Et il buvait de l'eau du torrent. Amen. Amen. Alléluia. Ici, la Bible nous parle d'Élie, le bien-aimé. Donc, quand nous lisons bien les deux histoires, on peut comprendre qu'Élie, tout au long de son parcours terrestre, il a eu le temps aussi de fouler les Jourdains. Alléluia. Mais Élie n'était pas n'importe qui. Le prophète de Dieu, choisi par Dieu. Et la Bible nous parle, c'est dans les Jourdains, parce que Dieu lui-même dit à Élie, va dans les Jourdains. Le Seigneur lui dit ceci, Élie lui-même dit au verset, je suis au 2 Rois, le verset 6, Élie dit à son serviteur Élisée, il dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. L'Éternel m'envoie au Jourdain. Et pourquoi le Seigneur voulait qu'Élie aille au Jourdain? C'est parce que le temps d'enlèvement d'Élie avait sonné. Dieu voulait l'enlever, mais Dieu ne pouvait pas l'enlever nulle part. Dieu voulait l'enlever seulement aussi au Jourdain. C'est au Jourdain que Dieu devait enlever Élie.
Voilà pourquoi Dieu lui dit, pars, quitte là ou quitte Jéricho, va maintenant au Jourdain, parce que c'est là que je vais te prendre. Je vais t'envoyer des chars célestes. Alléluia. Je vais t'envoyer des chars célestes. Il faut venir te prendre et tu vas remonter vers moi. Donc, on peut comprendre, bien aimé, les Jourdains, c'est un lieu qui détient beaucoup de souvenirs. L'Ancien Testament nous parle beaucoup de Jourdains et le Nouveau Testament aussi nous parle beaucoup de Jourdains. C'est un lieu sacré. C'est un lieu choisi par Dieu. Voilà pourquoi moi je vais seulement t'encourager ce matin, mon frère, ma soeur. Il y a beaucoup de personnes sur la terre qui regrettent de ce qu'elles sont nées dans X famille. Pourquoi je suis né dans cette famille? Pourquoi je suis de ce continent? Pourquoi nous sommes des Noirs, comme on dit? Pourquoi nous sommes des Noirs? L'Afrique, c'est la souffrance. Toi qui es africain, ne regrette pas. Alléluia. Ce n'est pas un hasard que Dieu t'a créé en Afrique. Ce n'est pas un hasard que Dieu t'a donné la famille de tes parents. Ce n'est pas un hasard que Dieu a décidé que tu naisses dans ton village. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Dieu sait pourquoi. Ne regrette pas parce que tu es né dans une famille pauvre. Dieu peut changer la situation. Si tu demeures dans les Jourdains, Dieu peut transformer la situation. Si tu laisses tes pieds dans les Jourdains, qui est l'attachement avec Dieu, Dieu peut transformer la situation de la pauvreté en richesse. Parmi nous, mes frères et sœurs, personne ne peut lever le doigt pour dire je suis sorti d'une famille présidentielle. Je ne sais pas, peut-être que tu te caches. Mais tant que je sache, personne ne m'a dit je suis né d'une famille présidentielle. Nous sommes venus d'où nous venons. Mais par la grâce de Dieu, tu es aujourd'hui ce que tu es. Sois véridique. Regarde quand tu quittais l'Afrique. Tu es venu avec combien de valises? La compagnie aérienne autorise des valises et un bagage à main. Tu es venu avec combien de valises pour t'installer ici? Chacun a sa réponse. Peut-être que avec les bagages à main, tu faisais même pas 5 kilos. Mais regarde juste ce que le Seigneur a fait de toi et de ta vie. Et pourquoi le Seigneur t'a fait cela? C'est parce que tu t'accroches à lui. Parce que tu es fidèle à lui. Parce que tu as pris l'engagement de le suivre et de le servir. N'abandonne pas Dieu, mon bien-aimé. Attache-toi au Seigneur, car dans le Seigneur, il y a le succès. Les sœurs chantaient tout à l'heure un cantique, et la sœur Alice Antoinette tantôt, quelque part il disait, Dieu va te prendre. Il va quoi? T'arranger. Alléluia. Dieu va te prendre, il va quoi? Il va t'arranger. Tu étais vilain, regarde comment tu es devenu beau. Tu étais vilaine, mais regarde comment tu es devenue belle. À cause de qui? Jésus. Qu'est-ce que t'a arrangé? Tu avais des boutons de gauche à droite. Le Seigneur venait avec son Seigneur. Par pitié, je vais laver son visage. Christ a lavé ton visage. Aujourd'hui, tu es arrangé. Quand les gens te regardent, ils disent waouh, combien tu es beau. Waouh, quelle belle peau tu possèdes. Quels sont les produits que tu utilises pour avoir cette peau? Alléluia. Ce n'est pas le produit, mais c'est le sang de Jésus-Christ. C'est Christ qui m'embellit. C'est Christ qui me rend beau. Et ils ont dit encore, le Seigneur va te faire quoi? Te positionner au sommet. Le Seigneur va te positionner au sommet. Même si tu es né dans une famille pauvre, attache-toi au Seigneur. La pauvreté n'est pas plus forte que la puissance du Saint-Esprit. Dieu, il transforme la pauvreté. Fais confiance au Seigneur. Toi qui veux avoir la position au sommet, fais confiance au Seigneur. Attache-toi au Seigneur. Reste dans les Jourdains.
le Seigneur envoie son esprit, et lui-même lui déclare, celui-ci est mon fils. Celle-là est ma fille bien-aimée. Fais confiance au Seigneur. Fais confiance au Seigneur. Ne te détourne pas de Jésus-Christ, mais fais-lui confiance. Car le Seigneur arrange son peuple. Israël était en esclavagisme, mais par la grâce de Dieu, le Seigneur a eu pitié. Il a retiré ses peuples. Et là où ils étaient dans la pauvreté, dans la souffrance. Et aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Aujourd'hui, le monde entier fléchit les genoux devant Israël. Aujourd'hui, le monde entier reconnaît la puissance que ces peuples détiennent. C'est un petit pays, tout petit. Tout petit. Mais Israël détient la puissance. Quand Israël prend la décision aujourd'hui, aucune nation ne peut dire le contraire. Pourquoi? Parce que Dieu est avec ses peuples. Et si Dieu est avec Israël, nous aussi nous sommes de l'Israël céleste. Le Seigneur aussi peut faire des choses pour toi. Il ne faut pas aller chercher Dieu ailleurs. Dieu n'est pas ailleurs. Dieu est ici, mon frère et ma soeur. Dieu est là. Ici, là, l'église ici, c'est un lieu de bénédiction pour ta famille. Vous savez, moi, je fais toujours cette prière. Je dis à Dieu, Seigneur, tu m'as donné beaucoup d'enfants dans l'église. Mais si moi-même, le Père, je suis arrêté au plafond, si ma bénédiction, Seigneur, s'arrête au plafond, Seigneur, fais grâce à tous ces peuples que tu m'as donné, que la bénédiction dépasse les plafonds. Ça, alléluia. Je vous dis la vérité, c'est la prière que je fais pour vous. Je vous dis la vérité, c'est la prière que je fais pour vous. Que vous me dépassez, que vous allez encore plus loin, afin que ceux qui sont dehors reconnaissent qu'en effet, il y a un Dieu là-bas. Comment les autres peuvent témoigner que nous avons un Dieu? C'est au travers de vous. Alléluia. Il faut qu'il y ait un changement dans vos vies. Il faut qu'il y ait un changement dans vos comportements. Il faut qu'il y ait un changement dans votre langage, dans votre manière de faire des choses. Et vous confessez, en effet, là-bas il y a Dieu. Mais s'il n'y a pas de changement, si c'est toujours la même chose, Dieu, au lieu de progresser, mais tu recules de plus en plus, les gens vont insulter Dieu. Les gens vont dire, il n'y a pas Dieu là-bas. Mais nous avons Dieu ici, mes frères et sœurs. Nous avons Dieu avec nous. C'est notre Jourdain. C'est un lieu de bénédiction. C'est un lieu où Dieu présente l'homme devant la nation. C'est ici que Dieu va te prendre et il va mettre ta tête dehors. Et tous ceux qui ne te connaissaient pas vont commencer à parler de toi. Waouh, ça c'est un témoignage vivant. Regarde ce que Dieu a fait pour cette personne. On ne les connaissait pas, mais il vient d'où? Il vient d'où? Il vient du Jourdain. Car la personne était fidèle à Dieu. La personne a attendu le temps de Dieu. Comme je disais tout à l'heure, Christ a eu son baptême à 30 ans. Dieu l'a présenté à la nation, au monde entier à 30 ans. 30 ans. Alléluia. 30 ans. Toi, t'as quel âge? Peut-être que tu as 40 ans. C'est normal. Attends. Ton temps viendra. Alléluia. Ne sois pas pressé. Jésus n'était pas pressé. Il a laissé le temps à Dieu. Et Dieu a accompli chaque chose en son temps. Ne sois pas pressé. Ne dis pas à Dieu, Seigneur, voilà mon âge avance. J'ai déjà 30 ans. J'ai déjà 40 ans, j'ai déjà 50 ans, j'ai déjà 60 ans. Seigneur, jusqu'à quand? Est-ce que vous pensez que... Il y avait une femme qui était stérile. Jusqu'à quel âge? Quel âge? Comment elle l'appelle? Elle était stérile à quel âge? Hein? Quel âge? Oh, l'église. 80 ans. Même des leçons de maternelle. 120 ans. Alléluia. Alléluia. Elle avait quel âge? Je ne vais pas la donner ici. Alléluia. Allez lire Genèse, vous allez voir. Amen. Vous vous imaginez cette femme à son âge.
Elle était désespérée, n'est-ce pas? Elle était désespérée. La science aujourd'hui, à partir de 50 ans, c'est difficile pour une femme de concevoir. Je ne sais pas si c'est plus ou bien moins. On dit quel âge? Combien? 40 ans? 45, 50, c'est difficile pour une femme de concevoir. Alléluia. 40, 50, c'est difficile pour une femme de concevoir. Mais regardez l'œuvre de Dieu. Regardez l'âge de Sarah. Dieu a confondu la science. Mais avant d'atteindre cet âge, sûrement Sarah priait Dieu. Elle demandait à Dieu de lui donner un enfant. Elle a prié jusqu'à fatiguer, jusqu'à la vieillesse. Jusqu'à la vieillesse. Mais comme ce n'était pas le temps, comme ce n'était pas le moment, Dieu ne pouvait le lui donner. Alléluia. Mais Dieu a attendu le temps, le bon moment pour bénir sa servante. C'est comme ton cas. Ne regarde pas ton âge. Ne dis pas que c'est tard, c'est passé, c'est trop tard. Moi, je te rassure ce matin, avec Dieu, il n'y a pas le temps. Alléluia. C'est lui qui maîtrise le temps. C'est Dieu qui maîtrise ta santé. Toi, tu trouves 40 ans, c'est beaucoup. Mais Dieu, quand il te regarde, il te donne peut-être 20 ans. Réjouis-toi. Toi, tu dis, selon la nature humaine, moi j'ai 40 ans. Mais Dieu te dit, selon la nature céleste, moi Dieu, je te donne 20 ans. Mais réjouis-toi. Attends encore 20 ans là, Dieu va seulement te bénir. Attends un peu seulement, tu verras comment le Seigneur va te bénir. Mais c'est que Dieu te demande de rester dans le Jourdain. Ne va pas ailleurs. Ne sors pas du Jourdain, mais reste dans le Jourdain. Et là, tu verras la gloire de l'Éternel. Quand Jean-Baptiste a dit au Seigneur, mais non, moi je ne peux pas te baptiser. Si c'était moi, j'allais dire, ok, comme toi tu refuses de me donner le baptême, moi je vais voir ailleurs. Mais le Seigneur, il avait compris et il savait, c'était là seulement que Dieu pouvait le présenter aux yeux du monde. Et quand nous regardons toujours dans le Jourdain, c'est là où Jean-Baptiste a commencé son ministère. Dans le Jourdain, c'est là où aussi Christ et Jésus a commencé son ministère. Donc, le Jourdain est engorgé de beaucoup de souvenirs, beaucoup de témoignages, beaucoup de grands hommes de Dieu sont passés par le Jourdain. Voilà pourquoi Dieu a choisi le Jourdain pour élever son fils Jésus-Christ. Dieu peut t'élever encore, mon frère. Fais-lui confiance. Fais confiance en Dieu et sois seulement patient. Fais confiance en Dieu et sois seulement patient. Arrête de condamner ta famille. Mes parents n'ont rien fait, ma famille n'a rien fait. Arrête de condamner ta famille, mon frère. Ta vie ne dépend pas de ta famille. Ta vie dépend de Dieu. Combien de personnes qui n'ont pas de diplôme, vu leur confiance au Seigneur, Dieu les a élevés aujourd'hui. Combien? Il y en a des milliers. Il y en a des milliers à cause de leur confiance au Seigneur, à cause de leur attachement, de leur fidélité, Dieu les a élevés. Peut-être aussi tu as un témoignage, regarde ta famille, tu connais la situation de ta famille, mais regarde depuis que tu es au Seigneur, et ceux qui ne sont pas dans le Seigneur dans ta famille, regarde un peu vos vies, regarde la différence qu'il y a entre toi et ces personnes, regarde les trous qu'il y a entre vous. Et c'est le Seigneur qui te fait cette grâce. Continue à faire confiance au Seigneur. Continue à t'accrocher au Seigneur. Il ne faut pas aller chercher ailleurs. Ne cherchez pas ailleurs. Reste dans le Jourdain, le lieu de bénédiction. Le lieu où le Seigneur descend lui-même, où lui-même parle, où lui-même rend témoignage pour son serviteur, où lui-même ouvre les cieux, où lui-même il descend pour dire celui-ci est mon fils. Alors si Dieu dit c'est celui-ci, si c'est le jour de ta bénédiction, même si le roi signe un document pour ne pas que la bénédiction te parvienne, mais comme Dieu dit c'est celui-ci, alléluia, comme Dieu dit c'est celui-ci, tu ne le pas. La bénédiction va te toucher. Car la signature du roi, devant la signature du roi, le roi n'a
signature de notre Dieu est plus grande que toute autre signature. Faisons confiance à Dieu, mes bien-aimés. Attachons-nous au Seigneur. Tout a commencé au Jourdain. Tout a commencé là. Pas ailleurs. C'est là que tout a commencé. C'est là que Christ a reçu son ministère. C'est là que le Seigneur a témoigné la grandeur de son Fils publiquement. C'est là que Dieu a confirmé le ministère de Jésus-Christ devant le monde entier. C'est dans les jours. Voilà pourquoi Dieu crie, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je mets toute mon affection. Mon Fils bien-aimé. Et toi aussi, tu es la fille bien-aimée de Dieu. Amen. Amen. Toi aussi, tu es le Fils bien-aimé de Dieu. Amen. Amen. Nous sommes les enfants bien-aimés de Dieu. Amen. Amen. Si seulement si nous restons dans le jour. Restons dans le jour. Soyons fidèles à Dieu. Attachons-nous au Seigneur. Ne courons pas, mais laissons le temps à Dieu de faire son travail. De faire son travail. Quand Dieu est fidèle, car Dieu est fidèle et nous sommes aussi appelés à demeurer fidèles. Ne regarde pas ton âge, tu es encore jeune. Ne regarde pas ton âge et arrête de culpabiliser tes parents, arrête de culpabiliser ta famille, arrête de dire moi je n'ai pas de diplôme. Oui, tu n'as pas de diplôme. Oui, mais le Seigneur peut te donner un diplôme. Le Seigneur peut te donner un diplôme. Je vous avais donné un jour un témoignage d'un frère que je vis encore quand je suis allé la fois passée en Afrique. Cet homme n'a jamais été à l'école. Mais à cause de Jésus-Christ, à cause du Seigneur Jésus, il a prié Dieu. Seigneur, apprends-moi à lire. Apprends-moi à lire la Bible. Je vois les gens à l'église, ils lisent la Bible, mais moi je ne sais pas lire. Enseigne-moi ta parole. Dieu a fait grâce à cette personne, la personne a commencé à lire la Bible. La personne lit la Bible. Lit la Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse. Il ne fait que ça. Il lit la Bible, il lit la Bible, il lit la Bible, il lit la Bible. Tu lui donnes la Bible, il va te lire comme si quelqu'un qui a un diplôme. Ça c'est Dieu. Et pourtant il n'a jamais été à l'école. Il n'a même pas fait la maternelle. Mais ça c'est Dieu. Ça c'est Dieu. Il n'y a que lui qui peut faire ça. Faisons confiance au Seigneur. Et attache-toi en Dieu et tu verras comment le Seigneur fera pour toi. Nous allons nous mettre debout, nous allons prier pour nos vies. Peut-être tu étais découragé, abattu. Peut-être la puissance de désespoir avait rempli ton âme, ton cœur. Moi, je vais t'inviter, tu vas prier Dieu. Tu vas supplier Dieu. Tu vas crier à l'Éternel ce matin. Tu vas d'abord lui dire, Seigneur, mais pardonne-moi de ce que j'ai condamné ma famille. Dis, Seigneur, pardonne-moi de ce que j'ai condamné la couleur de ma peau. Dis, Seigneur, pardonne-moi de ce que j'ai condamné mes parents. Parce que tu as dit, pourquoi Dieu a fait que tu sois né dans cette famille pauvre? Dieu ne fait pas des choses au hasard. C'est lui qui a voulu ainsi. C'est lui qui a voulu ainsi. Tu vas dire pardon à Dieu. Tu vas demander pardon. Et après cela, tu vas prier encore pour toi-même. Tu vas dire, Seigneur, fais-moi la grâce de rester dans le Jourdain. Car c'est dans le Jourdain que tu es venu bénir ton Fils Jésus-Christ. C'est dans le Jourdain que tu es venu, Éternel des armées, confirmer, inaugurer officiellement son ministère. C'est dans le Jourdain aussi que tu me béniras. Tu confirmeras ma bénédiction dans le Jourdain. Et le Jourdain, c'est l'église de Dieu. Dis, Seigneur, aide-moi à m'attacher à l'église. Que je reste à l'église. Que je sois un témoignage pour l'église. Afin que ceux du dehors reconnaissent que tu es réellement Dieu. Nous allons chanter et chacun va demander pardon à Dieu. Vu ses paroles, vu la condamnation que tu as osé utiliser contre ta famille. Nous allons chanter et nous allons prier.